Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Le même langage, la même parole, la même répétition. Oui, 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 vous vous êtes réveillés encore ce matin. Nous devons prendre du temps nécessaire pour dire merci au Seigneur. Combien parmi nous qui sont partis ce soir pour l'éternité, soit bien heureuse ou malheureuse. Mais nous, jusqu'ici, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer. L'Éternel nous a secourus, car celui qui demeure, Amen, Amen, sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, Amen, Amen. Nous disons merci au Seigneur. Oh, pour cette source de bénédiction que nous sommes en train de jouir, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous devons honorer le Seigneur, développer de très bonnes relations avec le Seigneur, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la purification de cœur, de marcher dans la sanctification, de marcher, de développer une crainte pour le Seigneur partout où vous êtes. Développer la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand vous êtes quelqu'un qui craint l'Éternel, cela veut dire que vous serez un bon fidèle, vous serez une bonne femme, une bonne servante de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous bénir. Nous devons marcher devant le Seigneur avec intégrité. Donc, nous profitons de ce moment pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent en Haïti, notre terre natale. Oui, nous pour saluer d'une façon très spéciale tous nos frères et sœurs de la République dominicaine, tous nos frères et sœurs de l'Europe, tous nos frères et sœurs des États-Unis d'Amérique, vous êtes cordialement salués. Oui, tous nos frères et sœurs de l'Afrique, tous nos frères et sœurs du Canada et dans toutes les provinces du Canada, vous êtes fraternellement salués et cordialement salués. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, le grand vainqueur. Amen, amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés ce matin, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons terminer avec la lecture de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous profitons de cette méditation pour enseigner le peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Pour enseigner le peuple de Dieu et de montrer au peuple de Dieu comment on doit se défendre complètement de Dieu, dépendre complètement, totalement. Oui, nous devons dépendre totalement et complètement à Dieu et pratiquer et vivre la parole comme un mets succulent, un mets délicieux. Amen. Et les bénéfices qu'on doit tirer de les richesses de la parole. Amen. La parole est une richesse que Dieu a mis à notre portée, bien-aimés, dans le Seigneur. Comment nous devons tirer les richesses de la parole et de mettre tout son plaisir, ou bien notre plaisir et notre confiance dans les belles promesses de l'Éternel, car le Seigneur nous a fait des promesses extraordinaires pour que nous soyons tous des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes bénis. Il ne faut pas jamais oublier de répéter les paroles de bénédiction, bien-aimés. Dieu a ordonné à Josué, Amen, Amen,
Et Dieu a ordonné à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il est important, bien-aimé, de pratiquer la parole. Notre but, bien-aimé, c'est de vous aider à développer de très bonnes connaissances, d'acquérir de très bonnes connaissances de la parole de Dieu et de porter des solutions et de porter aussi des médicaments tirés dans des divers problèmes, problèmes de maladies physiques, maladies spirituelles, maladies économiques, maladies matérielles et, et psychologiques. Oui, afin de trouver une solution, afin de trouver une alternative, afin de trouver non seulement une solution, afin de trouver aussi un médicament pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps physique. Oui, qui ont des problèmes, qui ont des maladies physiques, des maladies spirituelles, des maladies économiques, matérielles et psychologiques. Bien aimé, donc voici une liste et brièvement d'âmes et médicaments de Dieu que nous devons tous revêtir et de soigner pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les maladies, contre la mort, la misère, les souffrances, la faim, et soif, etc. Et surtout pour avoir l'autorité contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les célestes. Ces âmes-là représentent les paroles cliniques de Dieu. Amen, 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 amen. Oui, comme nous avons parlé de notre formation en médecine spirituelle. Oui, bien aimé, et comme nous devons nous aider à prier, car nous sommes en train d'écrire un quatrième ouvrage sur la clinique spirituelle. Parce que nous constatons surtout en Amérique du Nord comment des gens qui se contentent de prendre à peu près 10-15 médicaments par jour, car les médicaments sont efficaces pour un petit temps. Après un certain temps, le système du corps est habitué avec ce médicament-là. Eh bien, bien aimé, au contraire, vous serez plongé dans des problèmes très, très graves. Mais nous essayons par tous les moyens du possible, avec l'assistance du Saint-Esprit, de trouver une alternative pour aider tous ceux et celles qui souffrent afin d'éviter de prendre trop de médicaments. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces âmes-là représentent les paroles cliniques de Dieu et qui nous donnent une puissance multidimensionnelle par la confession de foi afin que tu résistes dans le mauvais jour. Amen. Bien-aimés, brièvement, nous allons voir ça pour entrer dans la lecture. Première dimension spirituelle. Et donc, je te loue, Père, du fait que tu me donnes les clés du royaume des cieux. Ce que je lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un pouvoir. Oui, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voir Matthieu chapitre 16, verset 19. La deuxième dimension spirituelle. Je te loue, Père, du fait que tu me donnes les clés du royaume des cieux. Et ce que je permettrai sur la terre. Amen. Ce que je permettrai sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que je permettrai pas, je ne permettrai pas sur la terre ne sera pas permis dans les cieux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
La troisième dimension spirituelle, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et ce que j'ordonnerai sur la terre sera ordonné aussi dans les cieux. Ce que je n'ordonnerai pas sur la terre ne sera pas ordonné dans les cieux pour la gloire. La quatrième dimension spirituelle, je te loue, Père du Seigneur, du ciel et la terre, ce que j'incendierai sur la terre sera incendié dans les cieux. Et ce que je n'incendierai pas sur la terre ne sera pas incendié dans les cieux pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La cinquième dimension spirituelle, je te loue, Père, Seigneur du ciel et la terre, parce que tu me donnes la clé de David. Quand j'ouvre une porte, personne ne la fermera. Et quand je ferme une porte, personne ne l'ouvrira au nom de Jésus. Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, la sixième dimension que Dieu nous donne, dimension spirituelle. Merci, merci Seigneur du ciel et la terre pour les clés du royaume que tu m'as données afin que je ferme toutes les portes de la malédiction. Je ferme toutes les portes de la maladie. Je ferme toutes les portes de la souffrance. Je ferme toutes les portes de la mort. Je ferme toutes les portes de la misère. Je ferme toutes les portes de persécution. Je ferme toutes les portes de mauvais esprits, portes démoniaques, portes sataniques, portes, je ferme toutes les portes qui sont dressées contre nous. Amen, amen, amen. La septième dimension, bien-aimé, essayez de fermer toutes les portes qui sont dressées devant vous. Porte misère, porte maladie, porte malédiction, et bien-aimé, porte persécution, porte mauvais esprit, porte démoniaque, porte Satan. Et vous devez fermer toutes ces portes-là. Septième dimension spirituelle. Merci Seigneur du ciel et la terre pour les clés du royaume des cieux que tu m'as données afin d'ouvrir toutes les portes de bénédiction. Amen, 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 amen. Afin d'ouvrir toutes les portes de bénédiction. D'ouvrir toutes les portes de bénédiction, porte de la vie. Ouvre la, nous profitons de ce moment pour ouvrir porte de la vie, porte de la santé, porte de la richesse, porte de résidence, porte de mariage, porte de travail, porte du royaume. Au nom de Jésus, nous ouvrons toutes ces portes-là, porte de la vie, porte de bénédiction, porte de la santé. Amen. Oh, huitième dimension, prière du royaume. Seigneur Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen, amen, amen. Dans la lumière que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Oh, tu m'as transporté dans le royaume du Fils, dans son amour en toi. Nous avons la rédemption et rémission des péchés. Amen, 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 amen. Dès maintenant à jamais, Colossiens 12, Colossiens 1er verset 12 à 14. Oh, perfection divine, neuvième dimension. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes ces choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui, pour lui et pour moi aussi au siècle des siècles. Amen. Colossiens 1er, 15 et 16. Amen, amen. Pasteur Georges, deuxième secret du trône. Bien, grâce soit rendue à Dieu parce que tu as fait de nous un royaume des sacrifices, un royaume de sacrificateurs, un royaume de prophètes, un royaume de docteurs, oh, de millionnaires pour Dieu, notre Père. Et il nous a couronné de gloire, de richesse, d'autorité au siècle des siècles. Amen, amen. Apocalypse chapitre 1er verset 6. Pour pouvoir invincible. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme rien.
car celui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. C'est celui qui nous a délivrés et nous a donné la victoire finale sur tous nos ennemis au nom de Jésus. Amen. 12e guerre spirituelle. Seigneur éternel, tu as été pour nous, pour moi, un manteau, un instrument de guerre avec lequel j'ai brisé toutes les nations. Amen. Oh, par toi, Amen. Gloire à Dieu. J'ai brisé, Alléluia, et j'ai brisé des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval de son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et ses soldats, l'homme et la femme, le vieillard et l'enfant, le jeune homme et la jeune fille, jusqu'à la victoire finale au nom de Jésus. Selon Jérémie, chapitre 51, verset 20 à 23. Description massive. Éternel des armées, par toi, j'ai brisé les gouvernements, les clés, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec la puissance, je pourrais éteindre tous les traits enflammés du malin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 12, Jérémie 51, verset 23c. Discussion de la puissance diabolique. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le pouvoir pour détruire la puissance satanique, pour la puissance diabolique. Et, alléluia, pour détruire, pour entrer, pour investiguer le camp de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, ce sont des secrets, oui, pour lutter et pour répéter la parole. La parole joue un rôle important dans notre vie. Et Dieu se lève contre mes adversaires. Dieu se lève, mes ennemis se dispersent et mes adversaires fuient devant ma face. Et alléluia. Comme la fumée se dissipe, Dieu les disciple. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Et moi, je me réjouis, et je me triomphe pour cette victoire que Dieu m'a donnée en ce moment opportun au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Béni soit le Seigneur chaque jour, car on nous accable. Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir, Amen, de la mort, peut nous garantir de la maladie, peut nous garantir de la pauvreté, peut nous garantir de la puissance diabolique. Oui, Dieu brisera la tête de tous les méchants qui pratiquent la violence, la méchanceté, le péché, etc. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'était promis, il nous reste quelques 10 minutes et nous allons entrer directement dans la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est très, très important de pratiquer la parole, de mettre la parole en pratique dans votre vie pour que vous soyez heureux. Eh bien aimé, pour que vous soyez heureux, nous avons vu avec moi, oui, Deutéronome 28, nous avons vu les parties bénédiction et l'autre section malédiction, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, est-ce que vous voulez être béni? Eh bien, vous devez marcher sur les pas de notre Seigneur. Amen. C'est le résumé de Deutéronome 28. Et Deutéronome 29, c'est le renouvellement de l'alliance. Le Seigneur a renouvelé l'alliance avec son peuple. Et gloire à Dieu. Et Deutéronome 30, les promesses et les menaces. Et le Seigneur, oui, nous a envoyé des promesses pour son peuple. Et il envoie des promesses de bénédiction parce que le Seigneur a un grand plan, un plan de bénédiction pour bénir son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est très, très important. Et les deux conditions, ce soit vous êtes obéissant pour que vous soyez bénis, vous êtes désobéissant pour que vous soyez maudits. Tous ceux qui marchent dans la désobéissance, eh bien, bien aimés, marcheront dans la noirceur, marcheront avec leur malédiction.
Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est très, très important. Donc, nous allons lire brièvement avec moi. Josué va succéder les dernières paroles de Moïse, parce que vous connaissez très bien, Josué était en pleine préparation pour prendre la place de Moïse. Josué, successeur de Moïse. Moïse adressa, de Deutéronome 30, 31, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, Amen, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Amen. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant vous. Il détruira ces nations devant vous. Amen. Et devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion, Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel, Amen, vous les livrera et vous agirez en leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Amen. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et il te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué, Amen, et elle lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui les en mettra en possession. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Gloire à Dieu. Ordonnance formelle à Josué qui va prendre la place de Moïse. Et Josué, dans ses dernières paroles, et Moïse, dans ses dernières paroles, il est en train de tracer le plan ministériel pour Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Demain, nous verrons. Nous ne voulons pas que notre méditation soit trop longue. Et bien-aimé, donc nous vous présentons nos excuses. Et oui, parce que nous présentons notre méditation normalement en première personne du pluriel parfois et première personne du singulier pour des raisons majeures. Parce que quand l'Éternel adresse à son peuple, il tutoie le peuple. Amen, 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 amen. La raison pour laquelle qu'on utilise la première personne du singulier et la première personne du pluriel parfois. Amen. Gloire à Dieu. Et donc c'est très très important. Demain nous verrons, bien aimé, violation future de l'alliance. Ensuite, ordonnance de la loi, surtout ordre du livre de la loi. Ensuite, nous allons voir Deutéronome 32, Cantique de Moïse, et bien aimé, et puis les derniers jours de Moïse avant que Josué prendra la possession et de Deutéronome 34. Céleste Père Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Aide ton peuple à marcher devant toi avec intégrité et avec fidélité de cœur. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette toute prière. Lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce, qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dès maintenant et à jamais. Votre frère, votre ami en Jésus-Christ, Pasteur Georges, en direct.